Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je commence ma vidéo toujours au même spot à mon îlot dans la cuisine. Je commence un nouveau vlog alors que je viens de terminer le précédent hier soir, mais parce que j'ai une journée normalement assez cool qui arrive. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vlogger tout ça. Pour spoiler un petit peu, du coup ce matin je vais à un cours de yoga avec ma cliente slash amie carophobe. Donc je vais chez elle, elle me donne des cours de yoga depuis une semaine maintenant, c'est déjà le 3e. Et ensuite je passe la journée à Bruxelles avec mon amie Claudia. Si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous l'avez déjà vu quelques fois, c'est mon amie qui vit à Amsterdam, avec qui j'ai été à Varsovie en août aussi. Enfin voilà, on la voit quand même de temps en temps par ici. Donc voilà, elle est à Bruxelles ce week-end, donc on passe la journée ensemble. Donc je la rejoins pour le lunch, un endroit où j'ai jamais été, qui a l'air sympa, dans le centre de Bruxelles. Et puis je me laisse un peu guider parce que c'est elle qui a un peu planifié la journée, donc voilà. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Là, quelle heure il est ? Il est 7h58, je me suis levée à mon aise, voilà, j'avais mon réveil à 7h, mais je me suis préparée tranquillou, j'ai pris ma douche, je me suis habillée je suis en tenue de yoga et au-dessus j'ai mis un nouveau gros sweat, mais qui est un sweat robe comme ça parce qu'il descend quasi jusqu'à mes genoux, super confo. Je suis pas maquillée ni rien aussi parce que voilà, j'allais pas me maquiller avant le yoga, je me préparais bien après. Donc voilà, vous avez droit à ma tête du matin comme ça, en plus avec la lumière parce qu'il fait noir, c'est magnifique. Du coup je pars dans 1 heure pour le cours de yoga et en attendant je dois absolument poster un article, enfin terminer quelques trucs pour poster un article sur Made in Belgium qu'on doit absolument poster ce matin. Et voilà, répondre sûrement à quelques emails et puis c'est tout. Et puis après, c'est parti pour ma journée. Donc on est vendredi, mais je me suis pris mon vendredi, voilà, pour pouvoir passer ma journée avec Claudia. Et ça fait du bien parfois. En soi, je bosse le week-end aussi. Donc j'ai le droit, hein. Et puis je fais ce que je veux. C'est bien pour ça que je suis indépendante. À la base, je voulais prendre des vêtements de rechange pour me changer après le yoga pour la journée dans Bruxelles. Puis après, je me suis dit qu'en fait, je resterais comme ça. Donc en fait, c'est mon legging de sport, de yoga. En dessous, j'ai une petite brassière. Mon gros pull sweat robe là, une veste, mes bottines. Et je trouve ça encore sympa. C'est vrai que c'est pas un look ultra habituel pour moi. Bon, après, c'est mes couleurs, hein, le beige, les couleurs neutres comme ça. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais passer la journée comme ça. Un look un peu plus streetwear, si je peux dire. Voilà. Petite décision du matin que je voulais partager. Sinon je suis sur le point de partir, mais je voulais vous montrer un autre truc. J'ai reçu ce tapis de yoga de la marque Natopia, qui est une marque belge éco-responsable, qui fait des tapis de yoga éco-responsables, donc c'est en liège et en caoutchouc naturel. Et voilà, on a écrit un article, j'ai écrit un article qui sort dimanche sur Made in Belgium. Mais du coup, quand vous verrez cette vidéo, il sera déjà en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans l'info sur justement les bienfaits du yoga, etc. et pourquoi s'y mettre. Et je l'ai écrit avec l'aide de Caro, avec qui je fais mes cours de yoga. Voilà, tout est lié. Donc je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais bref, là je voulais vous montrer le tapis. Bon, je ne l'ai pas encore déballé parce que je veux justement faire des photos avec Caro tout à l'heure pour les réseaux sociaux et tout. Et l'emballage est très joli. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai un beau tapis de yoga maintenant. Enfin, voilà. Je m'en vais. Bonjour Caro. Coucou. Voilà, on a installé le tapis. Il est trop beau. Et je vais le tester direct. Bon voilà, le cours de yoga c'était super encore une fois. Franchement j'adore, ça me fait full bien. Bref, merci Caro si tu passes par là. Et là du coup je suis en route, je vais rejoindre Claudia dans le centre de Bruxelles. Donc elle m'a donné rendez-vous chez Franck. Jamais testé, donc on va voir.
on est resté giga longtemps au petit café là où on a brunché slash lunché, mon truc prend la pluie. Et là on fait du shopping vintage sous la pluie. Exactement. C'est super chouette. J'ai l'impression qu'à chaque fois... Mec, c'est une scène de film ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vlog ensemble, meuf il pleut. Regarde à Varsovie, là c'est la même chose. Voilà, on est encore collés à deux sous un parapluie. Sympa la vue de l'hôtel de Claudia. Sympa. Petit passage à la chambre d'hôtel de Claudia, qui est d'ailleurs très sympa. Et maintenant on va au Hall Saint-Géry. Boire. Puis manger. Ouais, on va au Hall Saint-Géry boire un verre à la Machine, qui est un bar où on allait souvent quand on était à l'IEX aux études. Et après on ira manger au Wolf, que je n'arrête pas de montrer dans mes vlogs, alors que alors que ça vraiment, j'y allais pas souvent avant, mais bon voilà. Ouais. Les choses font que Claudia elle a jamais été au Wolf. T'as été une fois? J'ai été une fois. On a bien mangé, on est repu. Et donc maintenant on est en route pour le 13 degrés, qui est le bar à vin où j'ai travaillé quand j'étais étudiante, dont j'ai parlé dans un vlog récemment. Et le numéro. Ouais, à l'époque quand Claudia ne nous avait pas encore quitté Bruxelles, et moi non plus, on allait tout le temps là-bas. Enfin moi j'ai travaillé toutes les semaines, donc j'allais vraiment tout le temps. En tout cas t'y allais. Mais voilà, du coup on retourne là-bas, comme au bon vieux temps. Bon et voilà, comme ça sans transition, du coup on est dimanche soir, oui il est quasi 18h. J'ai rien filmé du week-end pour des... voilà, j'avais rien à montrer. Mais là je voulais reprendre le vlog parce que, comme vous pouvez l'apercevoir derrière, on a été chercher le sapin de Noël avec Colis. Et donc là je vais le décorer. Et bah je voulais évidemment filmer ça, l'ouverture de la saison de Noël. Je vais mettre des musiques de Noël et tout. Enfin j'ai hâte, je vais me faire une soirée Noël. Et aussi en fait je me rends compte que donc là j'ai un vlog encore à éditer et à publier, mais donc celui que vous aurez vu vous avant celui-ci, enfin si vous avez vu, sinon je vous invite à aller le voir, où je vous montre un peu ma vie d'influenceuse si je peux dire. Enfin on va à plusieurs événements d'influenceurs, donc c'est pour ça que j'aurais sûrement appelé la vidéo comme ça. Et puis après je publie celui-ci et on sera voilà dans le mois de décembre, parce que là on est le 28 novembre, oui. Et donc voilà, et donc au mois de décembre, comme vous savez, il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font les vlogmas, c'est-à-dire publier une vidéo par jour pendant tout le mois, enfin jusqu'à Noël. Pour être honnête, je ne vais pas le faire parce que voilà, j'ai publié une vidéo par jour pendant tout le mois d'août. Je sais ce que c'est, et là je sais que je ne saurais juste pas le faire en décembre. Je sais le boulot que c'est, et bah j'ai du boulot à côté, hein. YouTube malheureusement, enfin malheureusement je ne sais pas, mais ce n'est pas ma source de revenus, ce n'est pas ça qui paye mes factures. Donc autant j'adore YouTube et vraiment je m'éclate avec les vidéos, autant ben voilà, il y a certaines choses qui passent en priorité comme le boulot. Donc voilà, mais par contre je vais vraiment essayer de faire 3 vidéos par semaine, ou minimum 2, ou en tout cas donc de publier quand même de manière assez régulière pendant le mois de décembre, parce que c'est quand même chouette. C'est voilà, c'est l'ambiance sur YouTube, il y a vraiment tout un truc avec le mois de décembre. Donc voilà, je fais un
plus ou moins vlogmas, mais c'est un vlogmas à mi-temps. Voilà. Bref, et du coup cette vidéo sera peut-être bien la première vidéo vlogmas. Je verrai si je réussis à publier l'autre avant le 1er décembre. Enfin, soit on verra. Je vous avoue qu'au moment où je filme ça, je sais pas exactement à quelle date cette vidéo va sortir, mais ça lance vraiment du coup pour moi le vlogmas, Noël, etc. Je me permets de dire vlogmas, même si voilà, comme je viens de le dire, je ne ferai pas exactement vlogmas, je ne publierai pas tous les jours, mais voilà, c'est quand même dans l'idée d'être active et de faire des vidéos un peu sur le thème de Noël, etc. En plus, il y a quand même des choses chouettes au mois de décembre, comme Noël évidemment, mais je vais aussi normalement, si tout se passe bien, dans une grosse semaine, je pars 5 jours à Valence voir mon amie Julie qui gère Mode in Belgium avec moi et que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mes vlogs parce qu'elle vit là-bas, et donc ça devrait être cool ça aussi. Donc bref, voilà. Là je continue ce vlog, donc la première partie ça aura été ma journée à Bruxelles avec Claudia que vous venez de voir, et maintenant la décoration du sapin de Noël, et voilà, c'est tout, c'est complètement improvisé, mais je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez, je suis un peu excitée à l'idée de décorer mon sapin de Noël. En plus, attendez, je vais vous le montrer correctement. Je trouve qu'il est vraiment beau, regardez comme il est touffu, il a une trop belle couleur, voilà. Je suis trop contente. Donc c'est parti. D'abord je vais redécouvrir mes boules de Noël parce que chaque année j'oublie un petit peu exactement tout ce qu'on a. Bon, il y a celle que j'ai achetée à Varsovie. Si vous avez vu le vlog de Varsovie, vous savez desquelles je parle, mais sinon je vais vous remontrer ça tout de suite. Attendez, je vais pas faire n'importe quoi. Donc oui, moi mon sapin je le fais toujours dans les tons blanc, beige, doré, etc. À peu près comme ma maison, comme... Enfin, c'est ça que j'aime bien, je trouve ça beau. Donc ici nous avons des petites boules comme ça un petit peu brillantes qui font effet boule de Noël, boule de neige. Et des petites pommes de pin à pendre aussi, c'est toujours joli. Il y en a quelques-unes qui se ressemblent comme celle-ci. Voilà, c'était toutes de la même gamme. Hop. Voilà, je suis en train de vous montrer. C'était pas du tout intéressant, un unboxing boule de Noël. Moi je trouve ça fun, enfin, en tout cas moi je suis contente de les redécouvrir. Alors ça c'était ma boule de Noël préférée. Maintenant il y a de la concurrence avec celle que j'ai achetée à Varsovie, mais quoique je pense que ça reste quand même une de mes préf, enfin ma préf. C'est ma boule de Noël Harry Potter, que déjà elle est trop belle avec ses paillettes dorées et tout, et voilà, voie 9 3/4. Enfin voilà, ma boule de Noël Harry Potter, je l'aime trop. Je l'avais achetée à Londres. Bon, on a des petites boules dorées comme ça, basiques, des boules dorées un peu plus grosses. Ah oui, j'avais oublié celle-ci. J'avais acheté des boules de Noël, signe astrologique, c'était chez Brico je crois. Donc ça c'est la boule de Noël Virgo, parce que voilà, ça allait bien dans notre sapin, encore une fois dans les tons beige, doré, blanc. Et donc je crois que normalement il y en a une aussi pour le signe de Oli. Yes. Et voilà la petite boule taureau. Putain, je les avais oubliées celle-là, c'est trop cool. Ah, celle-là. Je vous dis, moi c'est un peu une petite collection comme ça, mes boules de Noël. On en voit une belle, je l'achète. Il y avait celle-là aussi, ma petite lune. Pour les boules de Noël que j'ai achetées à Varsovie, si vous n'avez pas vu ce vlog, c'est un petit Dobby comme ça, super kitsch, trop mignon. Je suis trop fan. Et pour Oli, la boule de Noël pelleteuse. Voilà, parce que donc Oli travaille dans les jardins et il en a une et il est fan de ce genre de machine. Et donc quand j'ai vu cette boule de Noël, j'étais obligée de lui acheter. Et tout notre entourage connaît ça, enfin voilà, on blague toujours sur l'obsession d'Oli pour ses machines. Donc c'est vraiment très fun d'avoir une boule de Noël comme ça dans notre sapin. Même si on est d'accord que, bon, c'est pas hyper esthétique, mais quand même, voilà, elle est quand même très bien faite, elle a des paillettes et tout. Enfin voilà quoi. Bon, j'arrête de blablater et je me mets du coup à l'assemblage. Les gars, j'ai failli oublier une autre chose hyper importante, c'est mettre mon pull de Noël, évidemment. Voilà, un pull de Noël avec un teckel qui porte un pull de Noël. Si c'est pas le meilleur de tous les pulls de Noël, bah... Mais en fait c'est juste le meilleur de tous les pulls de Noël, il n'y a pas de discussion. Et voilà. Bon, j'attends Oli pour mettre la petite étoile en haut parce que je me dis que c'est le truc à faire à deux. Donc j'attends qu'il revienne son paddle pour ça.
Mais sinon, j'ai déjà mis toutes les boules. Par contre, je pense que le sapin est plus gros que d'habitude. Et du coup, je trouve que ça manque quand même un petit peu. Enfin, il faudrait peut-être quelques boules. Donc voilà, si j'ai l'occasion de passer dans un magasin ou quoi, je verrai si j'en trouve. Sinon, voilà, c'est pas très grave. Hein. C'est quand même très sympa, j'aime bien nos petites boules. Donc il y a bien notre petit Dobby ici. Ah Dobby, tu es dans le sapin? Oui. T'es dans le sapin? Oui. T'es là. Ensuite, il y a ma boule d'amour Harry Potter, nos boules avec Olivier de signes astrologiques, je la trouve trop cool. La petite étoile que j'aime trop. Et bien entendu, la pelleteuse, elle est là, bon, comme vous pouvez voir, je l'ai quand même un petit peu cachée. Parce que j'aime bien quand même que mon sapin soit beau et c'est jaune. Et aussi, j'ai retrouvé ces boules-là dans le même style que j'avais acheté, qu'on avait acheté avec des clients il y a genre 2-3 ans pour des photos pour leur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que je les avais toujours. Donc voilà, je les ai mis dans mon sapin parce que je les trouve cool. Il y a aussi un burger, il y a un bout de pizza que je trouve trop stylé. Voilà. Et il y a une carotte aussi. Elle est là, la petite carotte. Donc voilà. Et puis sinon, bah, il y a toutes mes boules. Enfin, je vous ai tout montré tout à l'heure de toute façon, hein, mais voilà, je le trouve très sympa mon sapin. Tu valides, Dobby? Est-ce que tu valides le sapin? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu veux que je te donne à manger, c'est tout ce que tu veux. Monsieur Olivier est là, tu peux mettre l'étoile pour finaliser le sapin. On a fait les chocolats chauds et j'utilise ma nouvelle tasse. Ma nouvelle tasse teckel de Noël. Oui, j'ai un petit souci et alors faudrait peut-être couper le... Ouais, ça va, il faut... Coupe, non? Ou alors tu le plies, parfois je plie le bout. Ah ouais. Mais c'est moche. C'est mieux de couper, je crois, non? Non, mais plier beaucoup plus. Attends. Beaucoup plus bas. Oui, mais ça va peut-être péter. Non, ça pète pas. Mais non, c'est flex, il est tout frais. Tu vois, c'est nul. Oui. Bah voilà. Ah bah voilà, c'est mieux.